Chapitre 1, verset 18, à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Matthieu, chapitre 1, à partir du verset 18, nous lisons. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Il est dit, voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph avant leur union. Elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, donc Joseph avait simplement nourri, c'était dans son cœur, il réfléchissait. Alors comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Car l'enfant qui se forme en elle vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète, savoir le prophète Ésaïe. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Le dimanche dernier, mon thème était Emmanuel, Dieu de toute grâce. J'ai expliqué le lien entre la grâce, le lien entre plutôt la présence de Dieu avec nous, qui est une manifestation de la grâce. Si on doit parler de la grâce, cela veut dire c'est que Dieu est venu vers nous. Si Dieu vient vers nous, c'est ça la signification de la grâce. Pourquoi? Parce que nous n'avions aucun droit, nous étions séparés de lui, il y avait un mur et ce mur ne pouvait pas être, brisé par nous parce que nous n'avions pas la force et l'autorité à cause de la puissance du péché. Le péché est tellement fort qu'il nous rend impuissants pour aller vers Dieu. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Donc, il a obéi. On prend un deuxième texte et c'est le même texte que le dimanche dernier. Donc, ceux qui nous écoutent, vous pouvez suivre le message qui s'intitule « Emmanuel, Dieu de toute grâce » et vous allez comprendre le lien. Même si celui d'aujourd'hui, il est totalement différent, mais il s'inscrit toujours dans cette idée de la naissance de Jésus, la naissance d'un sauveur. Et d'ailleurs, mon thème de ce matin, c'est naissance divine. Ok? Mon thème de ce matin, c'est naissance divine. Ce thème nous fait un peu un lien, comme une transition entre la fin de l'année et la nouvelle année. La fin et le début. Naissance divine. Suivez-moi très bien, vous allez comprendre. Au 6e mois, l'ange, je suis dans Luc, chapitre 1, le verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. On voit que dans la naissance de Jésus, en tout cas tout autour du ministère de Jésus, du début à la fin, on a une activité angélique. Et les anges servent Dieu. Et là, ils sont en train de servir leur Dieu qui est Jésus. Chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David, le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Bonjour Marie. Troublée par cette parole, Troublée par cette parole, elle se demandait ce qui signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte. Voici, tu
deviendras enceinte. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se produit-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui dit, tu seras enceinte. Et elle pose la question, comment cela se produira-t-il? Matthieu chapitre 1 verset 18 nous dit, voici comment arriva, et voici comment arriva la naissance du Fils de Dieu. Elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Et maintenant, l'ange devait répondre au questionnement de Marie. Verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te recouvrira de son ombre. Voilà comment le processus de la naissance. Voilà comment l'ange explique à Marie l'enfantement. Et j'aimerais dire aussi, et ce matin, je veux parler de l'enfantement spirituel, naissance divine. Comment est-ce qu'on enfante spirituellement? Bon, peut-être pas comment est-ce que, mais je veux vous amener dans la perspective de la naissance divine, les préalables qu'il faut pour enfanter spirituellement. Si vous souhaitez, si nous voulons enfanter quelque chose durant l'année 2022. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais pas un homme. T'inquiète pas, Marie. La présence de Dieu te revêtira de son ombre. Comment cela se fera-t-il? Le Saint-Esprit vient sur toi. Alléluia. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils du Très-Haut, Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. L'ange dit à Marie pour conforter sa foi. Et c'est pas anodin que l'ange parle de Gabriel, parce que Marie connaissait Gabriel. Et la parole de l'ange à Marie concernant Élisabeth, oui c'est ça, Marie connaissait pas Gabriel mais Élisabeth. Elle connaissait la situation d'Élisabeth qui était stérile depuis un moment et là elle enfante. Donc c'était pour prouver à Marie que la puissance de Dieu, qui a déjà agi dans la vie d'une personne qu'elle connaît. Et c'est intéressant de savoir en fait que lorsqu'on lit la Bible, Dieu, pour soutenir notre foi, Dieu utilise souvent les données visibles que l'on a autour de nous. Voilà pourquoi quand on expérimente la puissance de Dieu, on parle de témoignage. C'est important de le dire pour que les gens qui vous connaissent, qui ont connu, qui ont vu, qui ont entendu, qui ont connu votre situation se rendent compte de la preuve. Donc même Dieu est un scientifique. Donc Dieu permet que vous puissiez avoir les preuves de son passage, les preuves de la différence qui s'est produite. Paul, dans ses évangiles, plutôt dans ses épîtres, vous lisez Romains, dans tous les épîtres de Paul, dans la plupart, Paul se présente et il dit quelque part, les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous. Je ne sais plus c'est dans je sais pas si c'est dans Romains ou dans Corinthiens, mais il dit les preuves de mon apostolat. Ça veut dire les preuves qui attestent que j'ai été appelé de Christ ont éclaté. Et à quoi il fait allusion? Il fait allusion à la puissance de Dieu qui l'a accompagné durant ces 3 missions. Et la démonstration de la puissance de Dieu. Les envoyés, ils prouvaient leur mission par un acte, quelque chose d'invisible. Toute personne qui était envoyée. Vous allez voir ça dans l'Ancien Testament, quand un roi envoyait des messagers, les messagers, ils avaient une preuve de la personne qui leur a envoyé, les a envoyés.
Et la preuve, c'était une lettre. Et la lettre était signée avec le cachet du roi. Et de la même manière, tous ceux qui sont, nous qui sommes envoyés de Dieu, nous allons avec la preuve de Dieu, que Dieu nous a envoyés. Et cette preuve, c'est quoi? C'est l'onction, la puissance de l'Esprit qui accompagne, qui atteste ce que l'on dit. Pour cela, c'est totalement aberrant de se dire que l'évangile, la parole de Dieu, elle ne se prouve pas par la puissance. Non. Par des guérisons, par des miracles, tout ça, non. C'est totalement aberrant. Okay? La parole de Dieu, elle se prouve par la manifestation qu'elle produit dans les auditeurs. Et cette manifestation, c'est les cœurs touchés, des guérisons, des dons du Saint-Esprit, tout le reste. Okay? C'est pour cela, c'est totalement légitime lorsqu'on annonce, lorsqu'on évangile, de s'attendre à ce que lorsque vous parlez, d'ailleurs Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz lorsque vous serez devant les rois. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que l'Esprit est en charge de rendre témoignage. Et le Saint-Esprit est l'Esprit de la vérité. S'il y a une chose que le Saint-Esprit aime, c'est le témoignage. Le Saint-Esprit aime la démonstration. Il aime prouver. Et d'ailleurs, pourquoi le Seigneur prouve aussi? C'est pour combattre l'incrédulité. Même nous qui sommes sauvés, on est incrédules. Mais une incrédulité qui est pas si forte. On lutte aussi des fois avec une incrédulité. Une incrédulité que j'appelle des fois spirituelle. Une incrédulité qui, des fois, qui se cache un peu derrière une bonne réflexion, une bonne théologie, une bonne... Oui, mais tu sais, je crois que Dieu peut, je crois, mais t'as vu, d'ailleurs... Ouais, Dieu a lutté avec l'incrédulité de Moïse. Exode chapitre 4. Vous vous imaginez, vous êtes devant l'ange de Dieu. Vous vous imaginez en train de dire à Dieu... de toute façon, franchement, moi j'arriverai pas. Enfin, qu'est-ce que tu crois qu'ils vont me croire? Moïse, tu as Dieu devant toi. Vous voyez? Et donc l'ange parle à Marie en lui disant, Élisabeth, celle que tu sais qui était stérile, elle a déjà enfanté. Elle est dans son 6e mois. Donc Marie, t'inquiète pas, ça va se passer. Verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Une autre parole qui vient soutenir le cœur de Marie. Et regardez maintenant ce que Marie dit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Naissance divine. Je veux nous encourager à être ce que j'appelle des porteurs de la semence de Dieu. Ok? Pour qu'il y ait naissance, il y a besoin de 3 choses. Mais avant ça, j'aimerais nous dire juste une idée, une phrase. Vous allez remarquer généralement dans la Bible lorsqu'on parle de naissance, et c'est fou comment la Bible est un livre qui apporte la naissance, qui parle de la naissance. Une naissance spirituellement signifie un nouveau commencement. Une naissance spirituellement, dans un langage prophétique, ce que je veux dire, dans un langage prophétique signifie un nouveau commencement, signifie un nouveau départ, signifie une nouvelle idée, signifie que quelque chose est en train d'avancer, signifie qu'il y a une construction. Et ce n'est pas anodin, j'aime bien le mot anodin ce matin, ce n'est pas anodin en fait que lorsque vous lisez la Bible et vous faites une étude systématique, et quand je dis une étude systématique, je parle des personnes qui sont stratégiques dans le plan divin. Vous allez remarquer une chose, que les mamans qui ont porté ces enfants qui sont stratégiques, elles étaient stériles. Elles étaient stériles. Ou soit les personnes étaient dans des situations qui demandaient une intervention divine. Okay? Et du coup, on retrouve au fait cette idée de nouveau commencement, et du coup, on constate que certaines naissances dans la Bible, il y avait un message que Dieu envoyait, le message de la délivrance. La naissance de cet enfant symbolisait spirituellement la délivrance. Prenez l'exemple de Juge chapitre 13, les parents ou la maman de Samson. La naissance de Samson était
spirituellement, était comment le symbole de la délivrance du peuple d'Israël, parce que Samson est un juge. Je peux continuer. Exode chapitre 2, versets 1 à 3, par rapport à Moïse. La naissance de Moïse était une naissance stratégique pour la délivrance du peuple d'Israël. Je peux encore aller plus loin. 1 Samuel, chapitre 1 et chapitre 2. La naissance du prophète Samuel est une naissance stratégique. Parce que Samuel, il n'est pas simplement un prophète, mais Samuel est aussi le dernier des juges d'Israël. Et lorsque la période des juges termine, on passe maintenant dans la période des rois, dans les plans du peuple d'Israël. Et il y a 12 juges, tout comme Jésus a eu 12 disciples. 12 apôtres, merci. Ok? Et les juges, c'était ils étaient des déclencheurs de délivrance, des instruments de Dieu pour rétablir, ok, l'ordre divin au sein du peuple, pour amener la conscience de la loi de Dieu. La conscience de la présence de Dieu, la conscience de ce que nous avons un héritage, nous avons une tradition. Et quand je parle de tradition, ce n'est pas dans l'idée de la religion, mais c'est la tradition dans l'idée de l'expérience, dans l'idée d'un héritage spirituel que l'on doit garder. Et c'est ce que Paul maintenant dit dans Éphésiens chapitre 4, lorsqu'il parle des ministères dons, qu'on appelle communément les 5 ministères, quand il dit que les 5 ministères sont là pour construire l'Église. Là, je paraphrase. Pourquoi c'est quoi l'idée derrière la construction? C'est pour garder nos cœurs dans la tradition, dans l'héritage spirituel que nous avons en Christ. Voilà pourquoi les ministères enseignent la parole. Et il dit à Timothée, 1 Timothée, je pense, le chapitre 4, le verset 1, prêche la parole en tout temps. Prêche, exhorte, recadre. Pourquoi? Afin que les cœurs soient gardés dans l'héritage qu'ils ont reçu. Et quel héritage on a reçu? L'héritage de l'évangile. Et que nous dit l'évangile? Il y a un sauveur qui nous a séparés du péché. Et on retrouve cette idée dans les naissances de la délivrance. La deuxième idée qu'on retrouve dans les naissances dans la Bible, c'est l'idée de l'accomplissement des promesses. Et là, je parle de Genèse chapitre 21, le verset 1 à 7. La naissance d'Isaac, bien sûr, symbolise un nouveau commencement, mais le marqueur qui est donné dans la naissance, le marqueur spirituel qui est donné dans la naissance d'Isaac, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Maintenant, quand vous regardez ça dans l'ensemble du plan divin, Dieu, il est en train d'avancer dans son plan. Et c'est pareil, la naissance de Jésus donne aussi l'idée de quoi? Dieu nous fait entrer dans une ère nouvelle. Quelle est l'ère de la délivrance, l'ère de l'accomplissement des promesses, l'ère où Dieu dit, mon plan est en train oh, je ressens la joie. Mon plan est en train d'arriver à son terme. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir. Ou soit, il y a quelque chose qui a mûri. Alors, je veux nous poser la question, qu'est-ce qui a mûri en nous cette année que l'on va enfanter en 2022? C'est bien beau de faire un Dieu, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, d'accord. Maintenant, ce que Dieu a fait, comment peux-tu l'amener à maturité? Comment peux-tu faire grandir cela en 2022? Alléluia. Est-ce que c'est bon? Vous voyez maintenant où je vais en venir, ok? Vous voyez maintenant où je vais en venir. C'est pour cela que Marie, elle pose la question, d'accord, je vais enfanter, mais comment? Je vais enfanter, ok, mais comment? Moi et Isaac, on n'a pas encore... Moi et Isaac, il n'y a rien. On n'a encore rien fait. Hein? Moi et Joseph, pardon. Moi et Joseph, on n'a encore rien fait. On n'a encore rien fait. On ne se connaît pas. La conception de Christ dans le ventre de Marie s'inscrit aussi dans cette idée de la délivrance du peuple de Dieu. Comme Marie, la mère de Jésus, le Seigneur veut faire naître quelque chose en nous qui va bénir plusieurs autour de nous. Alors, pour qu'il y ait une naissance, il faut qu'il y ait 3 choses. Premièrement, il faut qu'il y ait une semence. Ok?
Et deuxièmement, il faut qu'il y ait un semeur. Et troisièmement, il faut qu'il y ait les porteurs de la semence. Dieu est celui qui sème. Dans ce cas, dans notre texte, Matthieu chapitre 1, 18 à 23 et Luc chapitre 26 jusqu'à 38, Dieu est celui qui sème. Il vient semer dans la vie de Marie. Dieu est celui qui a semé et il continue à semer dans notre vie. Nous sommes les porteurs de la semence. Ok? Et Dieu, c'est lui qui sème, mais il est aussi celui qui a la semence. Et la semence, c'est quoi? La semence, ça peut être une parole, sa parole, les Écritures, la Bible, elle est déjà en elle-même la semence. Vous pouvez lire, on peut prendre avec moi Luc chapitre 8. Je vais nous emmener dans Luc. Je vais nous emmener dans Luc. Allez, Luc chapitre 8. Luc chapitre 8 à partir du verset 4. Vous connaissez la parabole du semeur qui sortit pour semer. Il y a un texte qui est très intéressant avant qu'on puisse lire le Luc. C'est dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 21, je pense le verset 30. Il est dit, Dieu cherche un homme, mais qu'il ne trouve pas. J'aimerais paraphraser pour dire, Dieu est celui qui a toujours la semence, mais il cherche des cœurs qui peuvent porter sa semence. Les cœurs qui portent la semence de Dieu sont des cœurs, sont des porteurs de projets. Vous avez jamais entendu parler de ce terme des porteurs de projets? Chez Pôle emploi, souvent dans le milieu professionnel. Des porteurs de projets innovants. Okay? Et Dieu cherche des porteurs de semences. Des personnes qui peuvent être des incubateurs. Des plans divins. Ok? Des personnes en qui il va déposer quelque chose, des personnes stratégiques dans lesquelles il va déposer quelque chose pour faire avancer son plan. Marie est une personne stratégique que Dieu a choisie pour faire avancer ses desseins. Et le Seigneur fait et veut en sorte que déjà l'Église, de manière spirituelle, est une structure stratégique par laquelle Dieu fait avancer ses desseins pour l'humanité. Et puisque l'Église est une structure spirituelle, elle est constituée des membres. Et Paul dit dans Romains 12 que nous sommes les membres du corps de Christ. Chacun d'entre nous est une personne, est un membre du corps de Christ, mais nous sommes aussi stratégiques pour faire avancer les desseins de Dieu. Voilà pourquoi je nous appelle des porteurs de semences, des porteurs d'une parole, des porteurs d'un rêve, des porteurs d'une promesse divine personnelle. Cette semence-là, qui est venue, comme tu disais dans ton témoignage, Marie, que 2021 et la promesse venait ou la pensée venait d'une parole de connaissance. Cette semence, on la garde, on la fait grandir. 3 choses pour qu'il y ait une naissance divine. Il faut qu'il y ait les porteurs, les personnes qui peuvent accueillir la pensée. Imaginez Marie qui n'accueillait pas la visite de l'ange. Le semeur, il a sa semence et il se balade. Regardez Luc chapitre 8, verset 4, à partir du verset 4. Une grande foule s'assembla et des gens de diverses villes vinrent auprès de lui. Il dit cette parabole, le semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Verset 6, une autre partie tomba sur le roc. Quand elle poussa, elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Verset 7, une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle poussa, elle donna du fruit au centuple. En disant cela, il s'écria que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous sommes des porteurs. Tu viens de bailler?
Nous sommes des porteurs de semences. Et comme le texte le dit, Jésus donna une parabole pour montrer comment Dieu était en train de se balader ou pour donner une vision de l'évangile. Donner une vision du royaume des cieux, une vision de l'opération divine. Et c'est quoi cette vision? Elle ressemble à quelqu'un qui est en train de faire une propagande. Elle ressemble à quelqu'un qui est en train de semer. Et il est en train de semer dans des cœurs. 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 Il est en train de semer dans des cœurs. Dieu est le porteur. Il est celui qui a la semence. Et il est en train de semer. Il est en train de se balader et il dépose. Et il cherche la bonne terre. La terre qui va faire fructifier sa semence. On a dans la Bible des porteurs de semences comme Abraham. Dieu vint à lui, Genèse chapitre 15. Dieu le visite, il lui dit quelque chose et Abraham garde la pensée de Dieu. Là, dans ce texte, on a Marie, dans notre texte de Luc, qui est une porteuse de semences. Dans 1 Samuel, on a Anne, la mère du prophète Samuel, qui est elle aussi une porteuse de la semence divine. Et il y a deux personnes que j'aime trop, qui sont dans Luc, le chapitre 1. Et ces personnes, on les voit à partir du verset 39. Non, dans Luc chapitre 1, ces personnes, on les voit à partir... On les voit un instant. Voilà. On les voit à partir du chapitre 2, au verset 21. Et ces personnes s'appellent Anne, la prophétesse, et Siméon. Des personnes à qui Dieu avait promis qu'ils ne mourraient point sans voir le salut d'Israël. Il est dit que Anne, la prophétesse, elle allait chaque jour dans le temple pour prier et attendre l'accomplissement de cette promesse. Alors, quelles sont les caractéristiques des porteurs de la semence? 5 choses. Les porteurs de la semence sont des personnes qui savent garder. Ils savent protéger. Et j'aime bien le terme « garder » dans la parole, donne allusion de la protection. Et le mot « garder » est utilisé dans la traduction française. Le mot hébreu est traduit en français comme « garder », mais l'idée originale de terme en hébreu, c'est « protéger ». Il est dit que le peuple d'Israël, ils furent gardés par un prophète. Ils furent protégés. Et le rôle même, parenthèse que j'ouvre et je ferme, le rôle du prophétique s'inscrit aussi dans cette idée de garder, de protéger. Bien sûr, ça peut nous protéger de l'ennemi, mais ça protège aussi notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que sortent les trésors de la vie. Comment est-ce que je garde mon cœur? Lorsque je protège mon cœur avec la pensée de Dieu. Les porteurs de la semence sont des personnes qui savent garder, ils savent protéger. Et comment est-ce qu'on protège une parole de Dieu? On la protège par d'autres paroles. On la protège en se remémorant par exemple le souvenir de celui qui nous a parlé. On la protège en ayant en nous et dans notre cœur la pensée de celui qui a délivré le message. Deuxième caractéristique des porteurs de semences, ils sont patients. Et la croissance spirituelle dans la Bible est souvent renvoyée, l'image utilisée pour la croissance spirituelle dans la Bible est l'image de l'agriculture. On a la semence et la récolte. Et d'ailleurs, Jean chapitre 4, verset 30, je pense, ou 30 à 32, ou 30 à 34, Jésus dit, regardez, il dit à ses disciples, regardez, les récoltes les champs sont blancs pour la moisson.
Et pourquoi il parlait de cela? Parce que les disciples lui ont posé la question, Maître, tu n'as pas faim, on vient de t'apporter à manger. Et Jésus leur dit, je n'ai pas faim, parce que j'ai à manger une nourriture qui m'a déjà rassasié. Et Jésus parlait de la volonté de Dieu. Les porteurs de semences sont patients. Et je ne sais plus, mais je crois qu'il est dit dans, je ne sais pas si c'est la Bible, mais le laboureur, il attend, il laboure jusqu'à ce qu'il puisse moissonner. Il prépare son champ jusqu'à ce qu'il puisse en retirer. À quoi ça sert d'avoir fait tellement du travail à défricher la terre et à semer sa semence et ne pas attendre? Voilà pourquoi, quand on veut récolter, quand on veut recevoir, quand on veut voir l'exaucement, il faut être patient. Les porteurs de semences sont patients. Troisième chose, les porteurs de semences sont des personnes travailleurs. Et là, ils travaillent spirituellement par la prière. Les porteurs de semences ne restent pas inactifs. Bien sûr, ils sont en train de garder, mais quand ils gardent, ils ont mis un enclos, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrosent la semence par l'eau de la parole et l'eau de la prière. Ou j'aimerais dire l'eau de la parole et la chaleur de la prière. Ils permettent à ce que la semence puisse avoir assez d'eau et assez de soleil. Les porteurs de semences sont des personnes qui travaillent et ils travaillent spirituellement. On a le cas de Samuel. Dans 1 Samuel, je pense, le chapitre 7 ou le chapitre 8, on parle de l'intercession. Le prophète Samuel, c'était un prophète intercesseur. D'ailleurs, 1 Samuel est un livre qui nous parle de la prière. Et la prière de Samuel fait partie des prières phares, des prières qui soutiennent l'idée du livre. Et il prie pour qui? Il prie pour le peuple, afin que Dieu leur accorde un roi. On sent déjà là le shift, le changement. On sent déjà comment, spirituellement, nous sommes en train de passer à une autre phase du plan de Dieu, de la révélation du plan de Dieu pour son peuple. On a Abraham, Genèse chapitre 19, plutôt Genèse chapitre 18, Abraham qui est aussi un intercesseur. Il porte la semence, mais il intercède. Et on a aussi, j'ai dit, Luc chapitre 2, à partir du verset 21, Anne, la prophétesse à qui il est dit qu'elle allait chaque jour au temple pour prier. Chaque jour au temple. Et pourquoi est-ce qu'elle allait chaque jour? Parce que Dieu lui avait dit, tu verras. Mais elle ne savait pas quand est-ce qu'elle verra. Alors pour s'assurer de pouvoir voir, pour s'assurer d'être au rendez-vous, elle devait persévérer dans la prière. C'est ça le mystère de l'exaucement. Pour s'assurer de pouvoir recevoir, on continue à demander. On reste dans le même état. Dans la même attitude. Acte chapitre 1, Jésus dit alors à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vienne la promesse d'en haut. Comment est-ce qu'ils allaient témoigner, toucher la promesse d'en haut par le fait de rester au même endroit? Parce que c'est à cet endroit-là que la promesse descendra. Ok? Quatrième chose, les porteurs de la promesse, ils ont la sagesse dans la manière de protéger la semence. Ils protègent. J'ai dit premièrement, les porteurs de la semence gardent, mais maintenant, dans la manière dont ils gardent, ils sont sages. Ok? Il y a une certaine sagesse. Vous lisez dans Matthieu chapitre 25 la parabole avec les talents. Il est dit qu'il y avait 5 personnes, chacun a reçu quelque chose. Le premier a reçu 5, le deuxième a reçu 3. C'est ça, hein? Il y en avait 3 ou il y en avait 5? Non, il y avait 3. Le premier... Hein? Non, là tu parles de 10 vierges. Il y en avait, je pense... On va regarder. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, la parabole des talents. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14. « Il sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il en donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. » Donc, il y en avait 3. Le premier a reçu 5. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va semer. Ok? Le deuxième, il en a reçu 3.
2, il va aussi semer. Vous voyez la sagesse. Il a reçu une semence, il a reçu un talent, il va multiplier. Et les porteurs de semences demandent la sagesse de Dieu pour pouvoir fructifier la semence dont ils ont reçu. Et dernière chose, les porteurs de semences sont des personnes qui sont dans l'humilité après la révélation, après la rencontre. Ils gardent leur cœur dans l'humilité. Regardez Marie. Il lui a dit, à qui a été faite une grâce? Et qu'est-ce qu'elle dit à la fin? Qu'il me soit fait selon ta parole. Ce n'est pas l'homme qui choisit d'être porteur de semences, c'est Dieu qui choisit les personnes qui sont des porteurs de semences. Et alors, c'est quand on a reçu, on a rencontré, Dieu nous a parlé, Dieu nous a donné quelque chose, on garde ce qu'il nous a donné dans l'humilité. Parce que nous n'avons rien fait pour mériter cela. Les porteurs de semences ont ces 5 caractéristiques. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Mais il y a une grande idée majeure. Ils sont dans l'humilité après la révélation, l'humilité après la rencontre, l'humilité après avoir reçu quelque chose de Dieu. Parce que ce que j'ai reçu aujourd'hui, je ne suis pas le seul à le recevoir. Je ne serai pas non plus le dernier. Et je ne suis pas le premier. Ok? 5 choses. Les porteurs de semences gardent la parole. Les porteurs de semences sont dans la patience. Les porteurs de semences sont des travailleurs et ils travaillent spirituellement par la prière. Les porteurs de semences sont dans la sagesse. Ils demandent où ils ont la sagesse dans l'utilisation, okay? Dans la manière dont ils gardent et ils font fructifier la semence. Et les porteurs de semences sont dans l'humilité. Alors, je vous encourage à rentrer en 2022 avec cette pensée. Je suis une ou un porteur de semences. J'ai quelque chose de Dieu. J'ai une parole, j'ai une pensée, j'ai une promesse. J'ai Christ qui doit grandir. Alors Jésus grandira par ces 4 caractéristiques. Il grandira par la manière dont je veux le garder. Et Jésus dit quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus grandira dans la manière dont je serai patient. Patient en quoi? Patient en lui. Jésus grandira dans la manière dont je vais travailler. Travailler par la prière. Il dit, il montra, Luc 18, verset 1, il leur montra une parabole pour dire que l'homme devait toujours prier et ne jamais se relâcher. Jésus grandira par la sagesse. Et Paul, il dit quoi? Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 18. Je prie le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de son nom. Et Jésus grandira par l'humilité. Le même Paul, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, il nous dit: ayez en vous les mêmes pensées qui étaient en Christ. Lui qui, de nature divine, ne s'est pas regardé comme étant égal à Dieu, mais il s'est humilié. Il s'est dépouillé. Jésus grandira par l'humilité. Ayant compris la grâce de Dieu, on devient humble, afin que la grâce continue de couler. Lorsque l'orgueil se développe, l'orgueil empêche le flot de la grâce. Que Dieu vous bénisse.